Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'émissions où nous sommes en train de parler de comprendre la Bible en 30 jours. Eh bien, comprendre la Bible en 30 jours est tellement facile pour bien comprendre la Bible selon la façon que nous sommes en train d'expliquer. Vous devez vous référer à la première épisode, la deuxième épisode, ça c'est la troisième épisode. Alors, dans la troisième épisode de comprendre la Bible en 3 jours, aujourd'hui nous allons donc parler du Nouveau Testament. Dans le premier épisode, nous avons parlé de l'Ancien et du Nouveau Testament, comment c'est construit. Et ensuite, à la deuxième épisode, nous allons parler de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous parlons donc du Nouveau Testament. C'est très important de comprendre comment le Nouveau Testament est composé. Nous remettons notre émission entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission pour que le Saint-Esprit puisse nous parler avec exactitude ce qu'il veut que nous sachions sur le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est l'alliance que Jésus a avec les nations. Alors, donc, dans l'Ancien Testament, chaque fois on le répète, c'est une alliance entre Israël et Dieu. Et à la naissance de Jésus, il y a une nouvelle alliance qui est parfaite et meilleure que l'ancienne alliance, qui est venue pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les nations, pour nous, les gentils. Donc si aujourd'hui, nous avons connu Jésus, c'est parce que Jésus a accepté de mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Il nous a rachetés de la main de Satan et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Et être sauvé, c'est quoi? C'est dire seulement de votre bouche que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang pour vous et que vous acceptez que Jésus vienne dans votre vie pour purifier votre vie, sanctifier votre vie et vous rendre juste et vous donner le plaisir dans la vie. Et que vous puissiez être au service de Jésus. C'est tellement facile, bien-aimé. Et la plus grande erreur que quelqu'un peut commettre dans sa vie, chrétien ou pas chrétien, c'est de dire non à Jésus. Quand on dit oui à Jésus, on dit oui à la vie éternelle. Et ça, c'est tellement facile. Alors, la meilleure façon de pouvoir comprendre le Nouveau Testament est tellement facile. Le Nouveau Testament est réparti en 3 catégories. Vous avez les livres historiques, il y en a 5. Vous avez les épîtres de Paul, il y en a 13. Alors, bien aimé, pour votre information, il n'y a personne dans la Bible qui a écrit autant de livres comme Paul. 13 livres au nom de Paul, c'est merveilleux. Et nous pouvons faire mieux que Paul. Oui, bien-aimés. Si nous avons la crainte de Dieu, Paul est comme nous. Paul est comme nous. Et si nous avons la crainte de Dieu, eh ben, c'est très possible de faire des choses encore meilleures que Paul. Et ensuite, on a les épîtres générales. Et les épîtres générales, il y en a 9. Alors, ce que vous devez donc retenir, c'est les livres historiques dans le Nouveau Testament, il y en a 5. Les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament, il y en a 13. Et les épîtres généraux, il y en a donc 9. Et au total, ça fait 27. Donc, vous avez 27 livres dans le Nouveau Testament, bien aimé. Alors, nous allons commencer d'abord à expliquer les livres historiques. Donc, il y en a 5 les livres historiques. Donc, les livres historiques, ça nous permet de pouvoir bien comprendre la naissance de Jésus, comment Jésus a grandi et le ministère que Jésus a fait quand il était sur terre et comment l'Église a commencé. C'est pour ça que vous avez donc l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc et de Jean, qui sont les 4 évangiles. Alors, dans les 4 évangiles, ça parle de presque la même chose. Mais seulement chaque évangile a certains détails que d'autres évangiles n'ont pas. Alors, notamment l'évangile de Luc. Luc était un docteur. Et c'est pour ça que, si vous voulez, avec des détails et des précisions, comprendre les 4 évangiles, eh bien, l'évangile de Luc est un évangile que je pourrais donc vous conseiller de bien lire cet évangile. Alors, ensuite vient l'acte des apôtres après les 4 évangiles. Et l'acte des apôtres parle du début de l'Église. Et si vous voulez comprendre les choses qui sont passées dans l'Église, et vous voulez comprendre la différence qu'il y a avec l'Église à l'époque et avec l'Église de nos jours, eh ben, c'est important pour vous de pouvoir connaître le livre de l'acte des apôtres. Et l'acte des apôtres est un livre qui est magnifique, bien aimé. Vous devez le lire, relire et relire et le relire. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à bien comprendre comment l'Église fonctionne, de comprendre le pouvoir
que vous avez et la possibilité que vous avez de faire des grandes choses pour votre église, pour votre nation, pour votre quartier, pour votre pays. Les choses qui se passaient à l'époque de l'Acte des Apôtres n'ont pas changé jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est d'actualité, bien-aimés. C'est d'actualité. Et c'est pour ça que vous devez demander au Seigneur que le Saint-Esprit vous remplisse pour que vous puissiez faire les choses que vous lisez dans l'Acte des Apôtres. Et quand vous voulez aller prêcher d'autres chrétiens, aller prêcher des gens qui doivent recevoir Jésus, parce que c'est la mission que le Seigneur nous donne. Il nous envoie dans toutes les nations du monde, pas seulement dans notre pays. Le Seigneur nous envoie dans toutes les nations du monde pour aller parler du nom du Père et de propager les 4 évangiles de Jésus dans chaque coin du monde entier. Ouais. Et donc, ces 5 livres historiques-là vont vous donner un très bon aperçu de la mission que le Seigneur nous donne à nous tous pour partir dans chaque coin du monde entier pour aller parler du nom de Jésus. Bien aimé. Donc, après les livres historiques donc, du Nouveau Testament, qui en a 5, et nous commençons avec les épîtres de Paul, qui en a 13. Bien aimé, chaque fois nous devons rappeler aux gens que le Seigneur fait un travail merveilleux. Au début, Paul était contre les apôtres. Il était contre Jésus. Il a persécuté les apôtres. Il a persécuté les chrétiens nés de nouveau. Et il préparait même d'en tuer encore plus, de faire couler leur sang au nom de la loi. Et regardez comment le Seigneur est puissant et merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur a utilisé Paul pour pouvoir propager l'évangile de Jésus dans beaucoup de coins du monde entier que c'était inimaginable. Le Saint-Esprit a fait un travail merveilleux avec l'apôtre Paul. Il est l'un des plus grands missionnaires que le monde a connu. Et à cette époque-là, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des speedboats, comment on dit, des hors-bord et tout. Il n'y avait pas des trains. Et quand vous devez partir en Italie, en Cilicie, en Arabie, etc., vous imaginez combien d'heures et des jours et des mois et des années ces gens-là étaient en train de voyager seulement pour aller propager l'évangile de Jésus. Alors, les épîtres de Paul, on a Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on a Galates, on a Éphésiens, on a Philippiens, on a Colossiens, on a 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens et 1 Timothée et 2 Timothée. Ensuite, on a Tite et on a Philémon. Alors, ce que vous devez retenir est que certains épîtres de Paul étaient adressés à des églises et certains épîtres de Paul étaient adressés à des individus. Et donc, à des individus. Et c'est ça qui est important que le peuple de Dieu donc doit retenir. Et alors, les 13 épîtres de Paul, c'est des épîtres qui donnent des instructions aux églises et aux individus. Et jusqu'à nos jours, les épîtres de Paul, quand vous les lisez, ce sont des instructions qui sont d'actualité et ça devrait être la référence de beaucoup des églises, mais malheureusement, il y a beaucoup des églises qui essaient de passer en dehors de ces choses-là. Alors, donc, vous devez retenir la chose suivante. Il y a les épîtres donc, historiques, il y en a 5, les épîtres de Paul, il y en a 13, et ensuite, nous allons commencer avec les épîtres généraux. Dans les épîtres généraux, il y a 9 livres, des épîtres donc généraux, et ces 9 livres-là, ce sont des épîtres qui parle plus à des individus et non vraiment à des églises. Alors, le premier épître, celui donc de Hébreu, vous avez donc Jacques. Alors, dans Jacques, j'aimerais bien m'arrêter un tout petit peu pour essayer d'expliquer quelque chose. Alors, dans Jacques, lisez très bien le chapitre 1 et 2. Ça va toujours beaucoup vous aider. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous menions une vie royale. Alors, une vie royale, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Quand nous sommes une bénédiction pour les autres, tout ce que le Satan part pour aller réclamer devant le trône du Seigneur, c'est annulé et effacé au nom de Jésus. Et quand nous ne menons pas une vie royale, celui d'aider les autres, celui d'être une bénédiction pour les autres, nous serons nous-mêmes dans les difficultés. Et le livre de Jacques parle de ça. C'est une arme très puissante parce que le Satan part chaque jour devant le trône du Père pour réclamer notre âme. Il veut nous cribler de balles. Et nous devons être les premiers qui venons vers le Père pour dire au Père que le Satan n'a pas le droit de nous cribler de balles parce que nous menons une vie royale. Nous aimons les autres comme nous-mêmes. Si vous le faites.
Et donc, dans les épîtres généraux, nous avons Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Alors, c'est dommage qu'en français, on appelle ça Apocalypse et on devrait pourtant appeler ça Révélation. Parce que dans les livres d'Apocalypse, c'est là où le Seigneur est en train de se révéler, bien-aimé. Et il y a des choses merveilleuses dont le Seigneur est en train de parler. Il parle de comment nous allons régner ensemble avec lui. Le Seigneur parle de comment nous allons manger de l'arbre de fruits de la vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Le Seigneur parle de la manne cachée que nous allons manger. Le Seigneur parle de ce caillou blanc que nous allons recevoir où est inscrit notre nouveau nom. Oui, bien-aimé. Et etc., etc., etc. Donc vous devez vous intéresser à méditer le livre d'Apocalypse. La Bible, vous devez la connaître, bien-aimé. Et ça devient de plus en plus facile de comprendre comment ça fonctionne. Alors, bien-aimé, les livres historiques du Nouveau Testament, il y en a 5. Les épîtres de Paul, il y en a 13. Et les épîtres généraux, il y en a 9. Et au total, ça vous fait 27 livres dans le Nouveau Testament. On fait un petit quiz. Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? 27. Combien de livres a écrit l'apôtre Paul? 13. Combien d'épîtres généraux y a-t-il dans le Nouveau Testament? 9. Voilà, vous avez donc réussi le test. C'est très facile. Et donc, à la prochaine épisode numéro 4 pour apprendre la Bible en 30 jours, bien aimés. Et donc, très bientôt, ça sera donc merveilleux.